Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune, dans cette guidance d'astrologie créative et évolutive autour des énergies de la pleine lune. Je m'appelle Sandrine, je suis astrologue passionnée par cet art depuis que j'ai 14 ans. Le petit chien que vous entendrez, c'est Pedro. Il y a beaucoup de bruit. Je tourne cette vidéo depuis le Mexique où je réside désormais une partie de l'année et il est tout en exaltation par les bruits des oiseaux et de la résidence autour de nous. Donc je disais que j'ai été formée à l'astrologie en Belgique et ensuite en France où je vis depuis plus de 30 ans. Que je vis donc une partie de l'année au Mexique désormais. Et donc en résonance avec les énergies de la saison Capricorne, des énergies d'introspection, je me suis éloignée des réseaux sociaux, d'Instagram, de Facebook, une bonne détox digitale pour me connecter à moi, mais je reste connectée à vous via ces rendez-vous lunaires qui me sont chers et qui sont inscrits dans mon thème astral. Je vous en reparlerai un jour. Je suis l'autrice de plusieurs ouvrages, dont L'Oracle des gardiennes du ciel, avec la belle Tiffany Oz, qui est astrologue et qui a fait toutes les illustrations. C'est un très très bel oracle, une guidance d'astrologie créative. Et du Moon Journal que j'auto-édite depuis 8 ans. C'est un journal astrologique étoilé qui vous permet de co-créer votre année, 2024 en l'occurrence, en vous accordant au rythme de la Lune, pour vivre la magie du cycle lunaire dans sa dimension vibratoire et énergétique, initiatique également, symbolique, ésotérique, poétique. Et je dirais que j'ai une vraie passion pour la conscience humaine et donc je vous propose dans ce que j'écris, mais aussi dans ce que je partage avec vous, une astrologie évolutive qui va être axée sur le développement des ressources innées de chacun, sur la libération des mécanismes de l'ego et l'intégration des valeurs de l'âme dans notre vie. Je me forme à l'astrologie hellénistique en anglais et également à l'épigénétique, à la pratique épigénétique, méthode Nogues. J'ai repris une formation, tout un cursus qui me permet en fait d'enrichir mes connaissances et de vous transmettre le langage sacré des étoiles riche de tout ce savoir et de toutes ces expériences, parce que c'est quelque chose qu'on expérimente, pour vous donner des clés qui vont vous permettre, je l'espère, de profiter de ce beau chemin d'évolution. Les petites volutes de fumée que vous voyez, c'est du copal pour purifier les énergies et éviter que les moustiques viennent. Alors, c'est une pleine lune vraiment intense, ça secoue, ça bouge. La lune est pleine dans son signe de régence, le cancer, et elle y absorbe les ondes de Mercure, d'un Mercure très réactionnel, complètement à vif, un peu sur les nerfs. Mercure qui est rétrograde et conjoint à Mars. Le mi-point du cycle de rétrogradation de Mercure, il s'est fait le 22 décembre. Donc on est à la moitié du cycle de la rétrogradation de Mercure depuis le 22 décembre. Le Soleil a fait son quasimi avec la planète, avec Mercure, et à ce moment-là, Mercure est entré dans la chambre initiatique pour être éclairé par la lumière du Soleil et pour être régénéré. Mais on dit aussi, la tradition nous dit aussi que lorsque le Soleil et Mercure sont conjoints, le Soleil brûle et aveugle de sa lumière les énergies du mental de Mercure. Ça peut nous rendre donc plus ou moins lucides. Le lendemain de la pleine lune, Mercure, dans sa rétrogradation, va se conjoindre à Mars. Et on ressent vraiment cette énergie, déjà pour Noël. Voilà, je tourne cette vidéo le 23 et elle est déjà très très présente depuis quelques jours. Donc encore une pleine lune qui est intensifiée par les énergies inflammatoires, vives, agressives de Mars. Mais si on part du principe que Mercure est éclairé ou assagi par son quasimi avec le Soleil, on peut se dire que c'est le moment d'avoir confiance en la lumière de notre conscience, en la présence de notre âme pour ces fêtes. Et comme Jupiter en taureau forme un très très bel aspect vénusien avec la Lune
pour la pleine lune et pour les fêtes, on peut y croire encore plus. Alors pour les anciens, un sextile, c'est vraiment un dialogue harmonieux entre deux planètes. Hein, un sextile, c'est un aspect qui est de la nature de Vénus. Pedro, tais-toi. Trigone, un trigone, il est de la nature de Jupiter. Un carré, de la nature de Mars. Voilà. Pedro, il est de l'énergie de Mars en ce moment. Et puis l'opposition, c'est de la nature de Saturne, hein, qui nous invite dans sa sagesse à harmoniser les contraires. Hein, c'est vraiment l'énergie de la balance, où Saturne est d'ailleurs exalté, que l'on retrouve. Ainsi pour les fêtes, eh bien on a la chance. Pedro, s'il te plaît, tu te tais maintenant. Allez, viens voir. Allez, viens dire bonjour. On a donc, désolé, hein, la chance d'avoir un beau trigone. Non, sextile, je ne sais plus maintenant, ben, c'est pas grave. Le mode cocooning est activé en fait. Chocolat, bon petit plat, on est pleinement dans les saveurs et dans la chaleur presque des clichés des films de Noël. Hein. Il va flotter dans l'air un besoin de réjouissance par ce sextile, par cette harmonie vénusienne entre la Lune et Jupiter. Hein, de réconfort, de se rassembler, d'ouvrir la porte ou son cœur aux personnes qui en ont besoin, d'accueillir. Il y a vraiment de la générosité dans l'air, le besoin de se rassembler, de se réunir autour du feu, en famille, en étant ouvert d'esprit. Et là où il peut y avoir des tensions et des dissidences, finalement, ça sera peut-être mais dans les mots, dans le verbe, hein, puisque Mars et Mercure sont conjoints, mais aussi dans la fratrie, hein, et puis dans les pensées. Hein, mais je pense que ça va être vite arrangé par le besoin d'harmonie et de cohésion jupitérien qui prévaut, parce qu'on en a marre de Mars là. Ça commence à sérieusement nous gonfler. Et donc on a besoin de cette planète qui vient tout grossir à la loupe, aussi pour nous montrer là où on a des opportunités de progrès et d'évolution, mais pour nous dire allez viens on se rassemble, là on se fait du bien. Donc tout ce que Mars va enflammer avec cette pleine lune, eh bien en fait avec Jupiter ça sera un big focus sur ce que nous sommes prêts à faire bouger dans notre vie. Et c'est pour ça que ça remue, c'est pour ça que ça bouge, c'est pour ça que ça secoue. Et non, ce n'est pas un mauvais coup du sort ou la faute à pas de chance ou encore moins une punition ou une condamnation. Cette pleine lune, cette semaine de fin d'année, c'est le bilan, mais ce ne sont que des opportunités d'évolution qui nous sont montrées sur grand écran avec toute l'énergie virulente de Mars qui vient dans son opposition à Mercure, dans sa conjonction à Mercure opposée à la Lune, créer des vives tensions qui ont besoin en fait de tout simplement lâcher. Voilà, c'était un billet de pleine lune plus court que d'habitude. Je suis allée à l'essentiel. Je vous souhaite de passer un très très beau Noël, de pouvoir vous rassembler autour de cette énergie jupitérienne, d'ouvrir votre cœur à l'amour, à la confiance, voilà, votre imaginaire, à de beaux projets pour clôturer cette année, faire un bilan positif de votre année 2023 et démarrer 2024 riche de ce bilan. Et puis on va avoir plein de jolies choses, des énergies très très intéressantes qui nous attendent en 2024. L'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, ça va être fort. Donc clôturer cette année dans l'énergie d'opportunités, d'évolution. Hein. C'est des opportunités d'évolution qui me sont offertes par Jupiter. Je vous souhaite de douces fêtes, une belle pleine lune et on se retrouve en 2024. Ciao!